Bienvenue sur ASM6 pour ce tutoriel numéro 23. On va continuer donc la modélisation de notre agrafe. On avait vu donc comment faire une ébauche de cet agrafe. Avant de commencer, donc au passage, nous sommes rejoints par Lionel, donc, qui est un internaute qui est propriétaire de plusieurs de chevaux et qui s'est proposé donc pour collaborer à cette modélisation. Ce qui évidemment va beaucoup nous aider puisqu'il m'a fourni déjà des photos de pièces. Ça va nous permettre quand même d'affiner très nettement la modélisation et donc faire un modèle encore plus proche de la réalité. Donc déjà pour commencer, je tiens à en remercier. Et ben ça va donc contribuer vraiment à nous aider beaucoup puisque là j'étais vraiment un peu dans le flou pour certaines pièces et là le rendu de notre deux chevaux est prometteur. Donc j'ai commencé par mettre une de ces photos en téléchargement sur Mediafire que vous allez pouvoir. Vous avez le lien qui va être sous cette vidéo, donc vous allez pouvoir la télécharger et la mettre en place. Donc pour la mettre en place, c'est comme pour le plan. Ici vous cliquez donc, dans Images de front, vous cliquez ici sur, vous ouvrez le tableau, vous cochez les cases. Et puis ajouter une image. Une fois que vous l'avez téléchargée, vous le mettez sur votre bureau éventuellement. C'est cette image là. Je vais l'ouvrir, vous allez voir. Je me mets en vue dessus. Comme ça on va la voir. Alors si éventuellement vous ne voyez pas l'image, simplement il faut aller ici dans vue et cliquer sur vue perso ortho. Vue perspective ortho orthonormée. Je bafouille. Donc cette photo, une fois qu'elle est là, on va donc la retourner, la redimensionner. Donc là déjà vous pouvez commencer par revoir la taille de la photo pour ramener comme ceci votre photo avec ici la fenêtre en cliquant en continu dedans, hein. Et puis vous la réglez à peu près à l'épaisseur. Ensuite on va la faire tourner. Pour vous repérer, vous servez de la grille pour la redresser correctement. Puis on va la déplacer sur là, moi je vais la déplacer légèrement sur Y, puis ici sur X pour la ramener comme ça. Je n'ai plus qu'à faire me mettre en vue de je vais me mettre en vue transparente. Je vais déstresser ça. Ça vous allez bien voir, voilà. Voilà. Ben, on voit que finalement dans les proportions, même à vue d'œil, j'étais quand même plutôt assez correct. Je vais pouvoir maintenant même régler ici avec la poignée de déformation. Pour donc cette image, vous avez la possibilité de la voir plus claire, opacité ici, vous pouvez changer l'opacité. Donc bon, pas trop foncé, pas trop clair, parce que sinon après on voit plus les traits bleus. Hein. Bleu, ça dépend de comment vous avez les blenders, ils sont peut-être pas bleus les vôtres, mais bon. Voilà, on va passer donc ensuite. Donc je vous laisse imaginer la chance qu'on a d'avoir donc Lionel qui va nous rendre un grand service, puisque là, comme je vous disais, ça change complètement la donne. Donc on va désélectionner ça, et ça change la donne, et puis on va donc avoir un modèle qui va être d'une autre précision. On va faire glisser, donc j'ai cet ensemble là ici, ça dépend vous comment vous êtes, hein. Moi voilà, je vais voir pour moi, hein. Vous n'êtes peut-être pas dans le même cas que moi, puisqu'on faisait une ébauche. Voilà. Ensuite avec les flèches, je vais ramener ça comme ça. Et je vais me repérer avec le bord qui est le moins épais ici. Puisque la photo, bon, à moins de mettre un appareil photo sur un pied et puis vraiment d'être précis, vous auriez tous les tours qui auraient la même épaisseur. Là, c'est pas le cas. On se sert
du bord le plus fin, c'est celui qui sera le plus fiable. Ensuite, donc là je vais utiliser la politique de formation pour ramener ici mon vertice ici, puis A, C, je vais utiliser les flèches ici, et je ramène les vertices en me servant de ce bord là pour visser juste. A, A, C. Voilà. Donc si je me mets en vue dessus, alors si on regarde bien, notre agrafe, on voit qu'ici il y a un plat ici. Ici il y a donc une surface qui n'est pas complètement plane, mais on voit bien un marquage. On va recréer ce marquage là. Je vais me mettre en matériaux pour que vous voyez bien. D'ailleurs, le solide sera mieux. Donc on va tirer ces vertices là. Donc sans les faire glisser avec ici le manipulateur déplacement. Et on va créer une sorte de triangle. On sélectionne d'abord celui du milieu, puis celui-là, puis celui-là, que vous ramenez comme ça, alors donc sans le ramener trop loin. Et donc cette fois-ci, on va voir qu'on a déjà créé une sorte de plat. On va donc accentuer. Là il faut que je règle bien quand même. On va faire des lignes droites ici. Le mieux c'est que je me mette dessus quand même. Ce serait mieux. Là. Voilà. Puis on va rajouter un rayon ici. Ici. On va pas ramener jusqu'au bout puisque là vous allez voir que normalement on va retrouver notre plat une fois qu'on aura stressé tout ça. J'aurais peut-être pu le rentrer un peu plus. Je vais en remettre un, je vais commencer. Ouais, ça a l'air d'aller. Alors ensuite, il va falloir donc alors là, je vais faire un essai parce que ça se trouve j'ai la possibilité de revoir les espaces. Je vais tester avant de voir ce que ça donne. Oui, donc on va peut-être revoir ces espaces-là complètement. Je suis pas sûr, hein, je fais un essai pour voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai quelque chose de mieux là? Non. Non, j'ai même une marque qui n'est pas terrible du tout. Donc on va se contenter. Oui, on va se contenter de ça, ce sera déjà très très bien. Je vais quand même tenter un truc ici. Je vais tenter de faire glisser. Non.
ça va donner. Oui, voilà. Oui, voilà. Ça me paraît bien, donc j'ai simplement rapproché ici ce vertice ici de celui-ci. Et là, je crois qu'on peut dire que c'est acceptable. Maintenant, on va faire la mise en place. Donc, on va enregistrer. On va lui donner un nom déjà. C'était déjà fait, je crois. Donc, ici, vous lui donnez un nom. Vous l'appelez agraphe, par exemple. Ça semble assez logique. Donc, moi, comme j'en ai plusieurs, on va entrer. Ensuite, vous enregistrez évidemment le fichier. Alors, je vais l'enregistrer moi sous. Comme j'en ai fait d'autres. Enregistré sur le graphe 6, allez hop, sur mon bureau. Ensuite, je vais ouvrir le modèle. Donc là, j'en ai déjà fait des diagrammes. Donc je vais les cacher carrément. D'ailleurs, je vais finir par les remplacer, puisque maintenant on profite de cette chance qu'on a. Ah, il ne veut pas revenir tout de suite. Donc, cette chance qu'on a d'avoir des photos. Voilà. Ah, je ne sais pas ce qui me fait ramer, il y a quelque chose qui me fait ramer. Moi, je vais utiliser ça suffit très largement. Voilà. Donc, on va mettre en place notre agrafe, on va aller la chercher. Vous l'avez donc enregistré sur votre bureau, vous allez ici dans Fichier, vous faites Ajouter, vous allez sur le bureau ici, vous cliquez Bureau, et là, moi je l'ai appelé agrafe. Ouvrez mon agrafe. Voilà, agrafe 6, démo. Je clique dessus, je vais dans Objet, et là, je vais cliquer sur. Ah, est-ce qu'il ne m'aurait pas enregistré mon agrafe 2 des fois? Je vois derrière, je pense que. Pourtant, je l'ai appelé agrafe, agrafe, point. On va dessus, petite agrafe, oui, c'était bien celle-là. On va voir ça de plus près. C'est bien celle-là. Donc on va évidemment revoir cette surface. Hein. On va lui redonner un axe déjà, puisque là, ici dans le tableau en haut, tout en haut à gauche, définir origine, et puis origine vers géométrie, on trouve un axe sur notre pièce. On va pouvoir revoir la surface. Donc là ça tombe très bien, puisque la pièce, elle est dans le bon, elle est dans le bon sens. Vous amenez votre agrafe près de votre phare déjà pour commencer. Voilà, vous faites surface jusqu'à retrouver donc une surface. Et vous la positionnez, votre agrafe, comme ceci. Alors qu'on voit, je ne me suis pas planté beaucoup. Hein. Voilà, maintenant si on regarde la vue de dessous,
la vue de dessus de notre image de référence. Je vais mettre dessus. Donc on voit que la graphe arrive à peu près, donc le bout du phare lui, se situe ici. Donc si on regarde cette distance en carreaux, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à peine un peu plus de 6, on arrive au bout de l'anneau métallique chromé. Donc on est presque à la moitié du phare quasiment. On va retourner ici, on va se mettre au bout dessus et on va regarder si une proportion correspond. Donc là, je vais franchement être pas très loin. La proportion, je peux peut-être lui donner dans la forme générale un tout petit peu plus de longueur. Et puis, si je me réfère aux photos, ici c'est plus plat que ça. Je peux revoir ici, comme ceci. Voilà. L'épaisseur de la graphe. On pourra revoir éventuellement par la suite. Voilà. Une fois qu'on a fait cette mise en place, il va falloir régler toutes ces... Il va falloir adapter le tour ici à notre anneau. Je vais mettre en mode transparent. Et je vais commencer déjà par régler ici cette partie-là. Alors je vais sélectionner en mode transparent. Cet ensemble de vertices. Et je règle cet ensemble de vertices pour le ramener ici au bord. Ça, première chose. Ensuite, on voit que ici c'est beaucoup trop long. Donc je vais sélectionner Z, cet ensemble de vertices là. Et là, avec la poignée de déformation, je vais pouvoir modifier comme ceci cette surface là, la ramener. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je peux recommencer. Donc, la graphe, voilà, elle vient à peu près comme ici au bord du phare. Là, elle est à peu près bien réglée par rapport à la hauteur. Si vous devez retoucher la ligne du bord, bah, vous sélectionnez tout. Vous désélectionnez tout, vous mettez en mode transparent. Oui, je vais dans je suis allé un peu loin dans la subdivision. Donc vous sélectionnez la ligne du bas ici, hein, et puis il ne vous reste plus qu'à régler la hauteur. Alors ça vient au bord du phare, hein, vraiment. Ça vient vraiment au bord du phare. Et comme on devait avoir ici une forme plus arrondie, on va peut-être un peu ici sélectionner ces deux vertices. Aïe. Donc celui-ci et celui-ci, je ne sais pas si vous êtes dans le même cas, mais voilà.
refaire ici un petit et ramener un petit peu plus pour avoir comme ceci une sorte de d'arrondi ici un peu plus progressif, on va dire. Là. Une fois qu'on a ajusté ce côté-là, on va passer donc ici au centre, Z. Donc là, je vais sélectionner je vais déstresser ça. Je sais pas si on voit bien là. Là, je trouve une solution. Donc on va sélectionner ce vertice-là. Et là, on va pouvoir recalculer la surface si on a besoin. Donc moi, apparemment, c'est pas une nécessité. Bah, finalement, les vertices n'étaient pas en dessous. Donc voilà, on va régler cette hauteur-là. Si vous êtes à l'intérieur, bah, voilà. Puis ensuite, on va régler cette hauteur-là. Donc là, c'est pareil, il faudra sélectionner ces deux vertices-là et les deux qui sont en face. Là. Donc soit les descendre, soit les remonter. Alors moi, je vais les descendre. Et je vais faire rentrer ici le bas dans le phare. Pour retrouver ma pente, je vais sélectionner ici. Donc je vais pas sélectionner le haut, hein. Je vais sélectionner ici le bas. Donc je me mets ici comme ceci en mode transparent. Puis C, je sélectionne ce groupe-là. Et là, je vais aller chercher la pente en rentrant dans le phare. Je rentre dans le phare. Maintenant, je vais rajouter donc 4 rayons. Donc, CTRL R, 4 rayons ici. Et je vais aller chercher ici la forme du phare. Bon, je vais me remettre en mode transparent. Donc, il va falloir que je fasse remonter cet ensemble de vertices pour retrouver la forme du phare. Je commence par les premiers, celui-là et celui-là. Et je vais les faire remonter jusqu'à temps que... Aïe! Erreur! J'ai bien dit celui-ci et celui-ci, pas la ligne. Et je vais les faire remonter jusqu'à temps que je les vois arriver à la surface. Et là, une fois que je suis à la surface, je stoppe tout. Je vais faire pareil pour ceux d'à côté. Et je vais retrouver l'arrondi du phare. Alors Z, A, C, aïe. Et là, pour finir, cet ensemble de vertices. Voilà. Là, vous devez avoir un arrondi. Je vais vous remettre, restresser ça. Bon, donc là, on voit que je rentre trop. Donc, hop, je recommence, je vais les ressoulever un peu. Voilà, pour retrouver à peu près ça. Donc, pour centrer votre phare, votre agrafe,
en vue de dessus. Ici, vous passez en matériaux. Le centre de la graffe ici doit correspondre avec cette petite bosse qui est sur le phare. À partir de là, on est pas mal. Donc on voit que celui que j'avais fait là, moi il était un peu trop épais. Donc je vais le supprimer. Enfin, je vais quand même le cacher avant de le supprimer, sait-on jamais. Mieux vaut prévenir que guérir. H. Je n'ai plus qu'à dupliquer. Mais bon, ça correspond bien. Hein. Je vais bien garder celui-ci. Donc, Shift D. Et je n'ai plus qu'à faire ici. Un nouvel accrochant dessus, ici, là. Et si je ne me suis pas planté, ce qui évidemment, comme tout le monde, m'arrive aussi, hein. Je n'en ai plus près. Normalement, tout se passe bien. Donc là, le fait d'avoir stressé, je vais regarder ça comme ceci, ce qui veut dire que je suis en train de chercher la petite bête, mais moi j'ai deux solutions. J'ai un léger, je pense que ce phare là doit être un petit peu trop bas. Bon, c'est vraiment, je vais remonter d'un millimètre. Ici, curseur 3D. Et je monte ça un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, on a des agrafes de phare. Qui normalement, si on se réfère au phare et aux photos, donc on verra, on va voir. Je vais vous les envoyer, donc je vais vous les proposer en téléchargement. Vous verrez que là on est au taquet. Voilà. Même dans la vue de face, où l'épaisseur ça paraît vraiment bien. Entre parenthèses, grâce donc aux photos donc, de Lionel sur sa voiture, j'ai bien pu repositionner ici le couloir de ventilation. Donc on ne voit pas cette partie là du trou ici, mais quand on se met comme ceci, on voit ceci. Donc là voilà, je l'ai bien positionné correctement. Quand vous êtes en vue de face, vous devez voir ça. Et là, on est impeccable. Voilà. Je vais donc m'arrêter là pour ce tutoriel. Ensuite, après les agrafes de phare, évidemment, on va passer aux barres de soutien des phares. Et puis, je vais en même temps regarder si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas de soucis. Tout marche bien, les pleins phares, ça va. Il n'y a pas de problème dans l'électricité. Voilà. Donc oui, on passera à la modélisation des barres de phare. Et puis, je pense qu'on va ensuite faire soit les clignotants. Donc les clignotants, je vais faire en sorte qu'ils clignotent. J'ai pas encore, je sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais bon, je vais trouver une solution. Puis on fera évidemment cette partie de la carrosserie ici pour
pour compléter l'avant de modelage. Voilà, je vous remercie de suivre mes tutoriels, et puis encore vraiment merci Lionel, c'est vraiment sympa de nous aider dans cette modélisation. Évidemment, je pense que grâce à toi on va quand même faire du beau travail. Et puis donc voilà, au prochain tutoriel sur la MMC, c'est encore merci.